الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. Donc Inch'Allah wa tabaraka wa ta'ala, on reprend les cours sur l'explication du livre du Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, une explication de Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan intitulée Al-Mulakhasu fi Sharhi Kitab al-Tawhid. On s'était arrêté au chapitre Bab man haqqaqa at-tawhid dakhala al-jannata bighayri hisab. قال المؤلف رحمه الله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وقال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون. Donc le chapitre de celui qui met en pratique le tawhid comme il se doit entrera au paradis sans jugement. Les preuves, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate An-Nahl, les abeilles, le verset 120, Inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim était une communauté, un guide, qanitan lillah, qui adorait Allah, hanifan, il était hanif, et on verra par la suite ce que signifie le terme hanif. Walam yaku min al-mushrikin, il ne faisait point partie des associateurs. Et l'autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit walladhina hum bi rabbihim la yushrikun, et ceux qui n'associent rien avec leur Seigneur. قال الشيخ الفوزان حفظه الله مناسبة الباب لكتاب التوحيد إن المصنف رحمه الله لما ذكر التوحيد وفضله ناسب أن يذكر بيان تحقيقه لأنه لا يحصل كمال فضله إلا بكمال تحقيقه. Pourquoi est-ce que l'auteur a cité ce chapitre dans le livre du Tawhid? Il l'a cité pour montrer, après avoir cité le Tawhid dans les chapitres précédents et les mérites du Tawhid, il a voulu montrer ce que signifie mettre en pratique véritablement le Tawhid, et que la grande récompense qui est réservée par rapport au Tawhid est réservée à ceux qui l'appliquent de façon complète et entière. Ainsi, plus tu appliqueras et tu mettras en pratique le Tawhid, et plus ta récompense et ton mérite sera grand. حقق التوحيد أي خلصه وصفاه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي بغير حساب أي لا محاسبة عليه. أمة أي قدوة وإماما معلما للخير. قانتا القنوت دوام الطاعة. حنيفا الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. ولم يكن أصلها يكن حذفت النون تخفيفا. من المشركين أي قد فارق المشركين بالقلب واللسان والبدن وأنكر ما كانوا عليه. والذين هم بربهم لا يشركون لا يعبدون معه غيره. Donc ici, Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah explique les différents termes cités dans ce chapitre et notamment également dans les versets. Donc le chapitre Man haqqaqa at-tawhid, c'est-à-dire celui qui pratique le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala en toute sincérité, et qui purifie ce tawhid de toute défaillance, que ce soit du shirk, que ce soit des innovations ou bien des désobéissances et des péchés. Celui qui met en pratique véritablement le tawhid entrera au paradis sans jugement, c'est-à-dire qu'il ne sera pas jugé, il rentrera directement au paradis par la volonté et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la parole d'Allah azza wa jal,
Inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim était un guide. Une umma ici, c'est-à-dire un guide, c'est-à-dire un imam qui enseigne le bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié Ibrahim alayhi salam de qanit. Inna Ibrahim kana ummatan qanita. Qanitan, c'est-à-dire, c'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala de façon régulière et constante. Allah azza wa jalla a également qualifié Ibrahim de hanif. Et al-hanif, c'est celui qui va et qui se dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala et se détourne de toute chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le hanif. C'est celui qui va vers Allah et délaisse toute chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yaku. Allah azza wa jalla a dit en parlant d'Ibrahim, Walam yaku minal mushrikin. Lam yaku, la base normalement c'est lam yakun, il ne faisait pas partie. Mais le nun a été enlevé ici pour alléger la phrase. Minal mushrikin, il ne faisait point partie des polythéistes. C'est-à-dire que Ibrahim alayhi salam ne faisait point partie des polythéistes et des associateurs, et qu'il s'est séparé d'eux par son cœur, par sa langue et par son corps. Et il a rejeté et renié ce dans quoi ils étaient, c'est-à-dire le polythéisme. Salam. Et dans l'autre verset, Allah Azza wa Jalla dit وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ, et ceux qui n'associent personne à leur Seigneur, c'est-à-dire ils n'adorent personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال الشيخ الفوزان حفظه الله المعنى الإجمالي للآية الأولى أن الله سبحانه وتعالى يصف خليله إبراهيم عليه السلام بأربع صفات. الصفة الأولى أنه كان قدوة في الخير لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين بهما تنال الإمامة في الدين. الصفة الثانية أنه كان خاشعا مطيعا مداوما على عبادة الله. الصفة الثالثة أنه كان معرضا عن الشرك مقبلا على الله تعالى. الصفة الرابعة بعده عن الشرك ومفارقته للمشركين. ومناسبة الآية الأولى للباب أنه وصف خليله بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد، وقد أمرنا بالاقتداء به في قوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. Le sens général du premier verset. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce premier verset, a décrit Ibrahim alayhi salam en lui donnant 4 caractéristiques. La première caractéristique est qu'Ibrahim est un guide. Il guide vers le bien. Et Ibrahim alayhi salam est devenu un guide car il a atteint la complétude en termes de patience et de certitude. Et c'est avec la patience et la certitude que la personne atteint le degré d'imam dans la religion. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Allah Azza wa Jal a dit, et nous avons fait d'eux des imams. يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Ils guident de par nos commandements. Comment est-ce qu'ils sont arrivés à ce stade? Allah Azza wa Jal dit, لَمَّا صَبَرُوا. Lorsqu'ils ont patienté. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Et qu'ils avaient la certitude envers nos signes. Et la parole connue des savants, بِالصَّبْرِ وَالْيَقِينِ تُنَالُ الْإِمَامَةُ فِي الدِّينِ. Avec la patience et la certitude, l'on atteint l'imama dans la religion. Qu'on devient un savant, et non pas n'importe quel savant, mais un savant qui a le statut de guide, c'est-à-dire que les gens prennent comme guide
et les gens essayent de ressembler à cet imam. Bien sûr, tout en considérant qu'il n'est pas infaillible, car tout le monde fait des erreurs, sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on peut prendre la parole d'une personne et la rejeter en dehors de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et non pas tomber dans l'exagération envers les savants comme l'ont fait les chiites envers leurs imams. As-sifatu thaniya, la deuxième caractéristique qu'Allah Azza wa Jalla a donnée à Ibrahim alayhi salam est qu'il était craintif et obéissant et qu'il était assidu dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il a dit qanita. La troisième caractéristique que Ibrahim alayhi salam, cette troisième caractéristique citée par Allah Azza wa Jal est qu'il se détourne du polythéisme et qu'il en revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la quatrième caractéristique citée par Allah Azza wa Jal est l'éloignement d'Ibrahim alayhi salam vis-à-vis du polythéisme et sa séparation avec les polythéistes. Pourquoi ce verset a été cité dans ce chapitre? Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, dit: lorsque Allah Azza wa Jal a caractérisé Ibrahim alayhi salam par ses nobles adjectifs et ses nobles caractéristiques, qui sont des caractéristiques qui permettent d'accomplir le tawhid comme il se doit, Allah Azza wa Jal nous a ordonné de prendre Ibrahim comme exemple dans un autre verset. Dans le verset 4 de Surat Al-Mumtahina, où Allah Azza wa Jal dit: vous avez certes un bon exemple en Ibrahim et ceux qui étaient avec lui. Donc Allah Azza wa Jal nous ordonne de prendre Ibrahim comme un guide. Et dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous donne les caractéristiques dont était doté Ibrahim alayhi salam, qui lui ont permis et qui permettent à ceux qui l'imiteront et qui le suivront d'appliquer le tawhid comme il se doit. D'où le fait que Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab a cité ce verset dans ce chapitre s'explique par cela. مناسبة الآية الثانية للباب أن الله تعالى وصف المؤمنين السابقين إلى الجنات بصفات أعظمها الثناء عليهم بأنهم بربهم لا يشركون شيئا من الشرك لا خفيا ولا جليا ومن كان كذلك فقد بلغ من تحقيق التوحيد النهاية ودخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. Quant au deuxième verset, pourquoi a-t-il été cité dans ce chapitre? Car Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, cite les caractéristiques de ces croyants qui se concurrencent pour accéder au paradis. Et donc Allah Azza wa Jal, dans ce verset, a caractérisé ces croyants par divers mérites et diverses caractéristiques, la plus grande, la plus immense, et qu'Allah Azza wa Jal ait fait leur éloge lorsqu'ils n'associent rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne tombent pas dans le polythéisme, qu'il soit caché ou apparent. Et celui qui applique le tawhid de cette sorte aura atteint les hauts degrés du tawhid et entrera au paradis sans jugement ni châtiment. Ma yustafadu min al-ayatayn, ce que l'on retient des deux versets. أولا فضيلة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثانيا الاقتداء به في هذه الصفات العظيمة. ثالثا بيان الصفات التي يتم بها تحقيق التوحيد. رابعا وجوب الابتعاد عن الشرك والمشركين والبراءة من المشركين. خامسا وصف المؤمنين بتحقيق التوحيد. Ce que l'on retient de ces deux versets.
Première chose, les mérites de notre père Ibrahim alayhi salam. Deuxièmement, de prendre Ibrahim alayhi salam comme guide dans ses caractéristiques dont il était doté. Troisièmement, on retient de ces deux versets les caractéristiques qui doivent être présentes chez le musulman afin de pouvoir compléter son tawhid. Quatrièmement, l'obligation de s'éloigner du polythéisme et des polythéistes et l'obligation également de se désavouer des polythéistes. Cinquièmement, la caractéristique dont sont dotés les croyants lorsqu'ils appliquent le tawhid en adorant Allah et Allah seul. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لذغت قال فما صنعت قال ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم سلامة الله قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيد أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة رواه البخاري ومسلم. Puis l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah cite toujours dans ce chapitre celui qui met en pratique le tawhid comme il se doit entrera au paradis sans châtiment ni jugement. Il cite selon Husayn ibn Abd al-Rahman qui a dit j'étais chez Saïd ibn Jubayr et l'on verra par la suite qui sont tous ces éminents compagnons et imams cités dans ce hadith. Selon Husayn ibn Abd al-Rahman, il dit j'étais chez Saïd ibn Jubayr. Puis Saïd ibn Jubayr a dit qui d'entre vous a vu cette étoile hier soir? J'ai dit moi. Qui a dit Husayn ibn Abd al-Rahman. Puis j'ai dit je n'étais pas en train de prier, mais j'ai été piqué par un scorpion. Et on verra pourquoi est-ce que Husayn ibn Abd al-Rahman a dit cette parole. Il a dit effectivement j'ai vu cette étoile hier, une étoile filante qui laissait des scintillements derrière elle,
Il a dit, moi je l'ai vu. Puis il a donné une explication en disant, je n'étais pas en train de prier, mais j'ai été piqué par un scorpion. C'est-à-dire, j'étais éveillé à ce moment-là, mais je n'étais pas en prière, mais ce qui explique mon éveil était le fait que j'ai été piqué par un scorpion. Puis, Saïd ibn Jubayr lui a dit, et qu'as-tu fait? J'ai répondu, j'ai demandé à ce qu'on me fasse la ruqya. Saïd ibn Jubayr lui a alors dit, et qu'est-ce qui t'a poussé à cela? J'ai répondu, un hadith que nous a rapporté Ash-Sha'bi. Et Saïd ibn Jubayr lui a dit, et que vous a-t-il rapporté? Hussein ibn Abdurrahman a répondu, il nous a rapporté selon Buraydata ibn al-Husayb radiyallahu ta'ala anhu, qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, point de ruqya sauf pour celui qui est touché par le mauvais œil ou qui a été piqué par un scorpion. Qala, c'est-à-dire Saïd ibn Jubayr a alors dit, قد أحسن من انتهى إلى ما سمع, a agi convenablement celui qui s'arrête à ce qu'il a entendu. Ici, Hussein ibn Abdurrahman a fait la ruqya. Pourquoi? Parce qu'il avait un hadith qui lui a été rapporté, parce qu'il a été piqué par un scorpion, et il a fait la ruqya car il lui est parvenu de la part de Burayd ibn al-Husayb une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disant, point de ruqya sauf pour celui qui est touché par le mauvais œil ou celui qui a été piqué par un scorpion. Et Saïd ibn Jubayr lui a alors complimenté dans cela. Il lui a dit, tu as fait une bonne chose, ou a fait une bonne chose celui qui s'arrête à ce qui lui est parvenu. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. Puis Saïd ibn Jubayr lui a dit, mais Abdullah ibn Abbas nous a rapporté d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, les communautés m'ont été montrées, m'ont été exposées. Et ceci a été exposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de l'Isra ou le Mi'raj. Et j'ai alors vu un prophète avec lui, ar-Rahd, un nombre de personnes qui ne dépasse pas 9. Et j'ai vu un prophète avec lui un homme ou deux. Et j'ai vu un prophète avec lui personne. Et c'est alors qu'une foule de personnes est apparue et je pensais que c'était ma communauté. On m'a alors dit, voilà Moussa et son peuple. J'ai alors regardé une foule encore plus grande. On m'a dit, ceci est ta communauté. Et avec eux, 70 000 qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et est parti chez lui. Il est rentré dans sa maison, et à ce moment, les gens ont alors débattu entre eux. Concernant ces 70 000 personnes qui font partie de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui auront ce haut privilège d'accéder au paradis sans connaître au préalable ni jugement ni châtiment. Certains ont dit, ce sont sûrement ceux qui ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui étaient à ses côtés, ses compagnons. D'autres ont dit, ce sont peut-être ceux qui sont nés dans l'islam et qui n'ont auparavant jamais connu le polythéisme. Et ils ont cité d'autres suppositions. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه. Puis le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il est sorti
de chez lui. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est sorti de chez lui, Afwan, les gens l'ont informé de ces débats qu'ils avaient eus entre eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors répondu et a coupé court à toutes ces suppositions en disant: ce sont ceux qui ne demandent pas à ce qu'on leur fasse la ruqya. Ce sont ceux qui ne demandent pas à ce qu'on applique sur eux la cautérisation. Ce sont ceux qui ne pratiquent pas la superstition. Et ce sont ceux qui placent leur confiance en leur Seigneur. Ukasha ibn Mihsan radiyallahu anhu s'est alors levé et a dit: invoque Allah pour que je fasse partie d'eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tu fais partie d'eux. Puis un autre homme s'est levé et a dit: invoque Allah pour qu'il me fasse partie d'eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: sabaqaka biha Ukasha. Ukasha t'a précédé. Hadith authentique apporté par Al-Bukhari Muslim. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: تراجم الرجال الواردة أسماؤهم في الحديث. حسين وهو حسين بن عبد الرحمن السلمي الحارثي من تابع التابعين، مات سنة 136 وله 93 سنة. Une brève biographie des hommes qui ont été cités dans ce hadith. Premièrement, Husayn, qui est celui qui rapporte ce débat qu'il y a eu, ou cet échange qu'il y a eu entre lui et Saïd ibn Jubayr. Husayn, qui est Husayn ibn Abd al-Rahman al-Sulami al-Harithi, qui fait partie des tabi'in, ceux qui sont venus après les tabi'in. Il est mort l'année 136 de l'Hégire, à l'âge de 93 ans. Rahimahullah ta'ala. Le deuxième homme cité dans ce hadith est Saïd ibn Jubayr. هو الإمام الفقيه من أجلة أصحاب ابن عباس، قتله الحجاج سنة 95 ولم يكمل 50. Saïd ibn Jubayr, qui est un grand imam, un jurisconsulte. Il fait partie des plus éminents élèves de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, qui a été tué par Al-Hajjaj ibn Yusuf le tyran l'année 95 de l'Hégire, walam yukmin al-khamsin, et il n'avait pas terminé les 50 ans. Le troisième homme cité est Al-Sha'bi. الشعبي اسمه عامر بن شراحيل الهمداني، ولد في خلافة عمر وهو من ثقات التابعين، مات سنة 103. الشعبي, qui a rapporté le hadith de Buraïd ibn al-Husayb à qui? À Husayn. Et on avait dit que Husayn était un tabi'i. Et Al-Sha'bi, de son nom Amir ibn Shurahil al-Hamadani, est né pendant la gouvernance de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, et il fait partie des thiqat, des dignes de confiance, de ceux de qui on accepte le hadith. Il fait partie des thiqat ou tabi'in. Il fait partie des tabi'in. Et il est décédé, rahimahullah ta'ala, l'année 103 de l'Hégire. Buraïda, بضم أوله وفتح ثانيه، ابن الحصيب بن الحارث الأسلمي، صحابي شهير، مات سنة 63. Et Buraïda,
ibn al-Husayb ibn al-Harith al-Aslami, qui est un compagnon réputé, mort l'année 63 de l'Hégire. Ibn Abbas, c'est le 5e homme cité dans ce hadith. Et qui rapporte de Abdullah ibn Abbas? Saïd ibn Jubayr, qui est, comme on l'a vu, un des plus éminents de ses élèves. Abdullah ibn Abbas, وهو الصحابي الجليل عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان كذلك ومات بالطائف سنة 68. Abdullah ibn Abbas, qui est cet illustre compagnon, le fils de Abdul Muttalib, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a bénéficié de cette invocation qui par la suite a été exaucée lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué en sa faveur en disant: Ô Allah, accorde-lui la compréhension de la religion et enseigne-lui l'interprétation, c'est-à-dire du Coran. Et Abdullah ibn Abbas a ce surnom de Habrul Ummah wa Mutarjim al-Qur'an. Et il est mort, radiyallahu ta'ala anhu, dans la ville de Taïf, qui se situe à 80 km à peu près de la Mecque, en l'an 68 de l'Hégire. Le 6e homme cité dans ce hadith est Ukasha, وهو عكاشة بن محصن بن حرثان الأسدي كان من السابقين إلى الإسلام، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها، واستشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد سنة 12. Ukasha, qui est Ukasha ibn Mihsan ibn Harathan al-Asadi, qui fait partie des premiers compagnons radiyallahu anhum qui se sont convertis à l'islam. Il a émigré de la Mecque vers Médine. Il a participé et a combattu dans la bataille de Badr. Et il est mort radiyallahu anhu dans le combat ou dans les combats qui ont opposé les musulmans à ceux qui avaient apostasié après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ahlul Ridda, entre autres ceux qui s'étaient abstenus de sortir la zakat. Et Abu Bakr radiyallahu anhu les a combattus. Et faisait partie de l'armée d'Abu Bakr radiyallahu anhu, Ukasha ibn Mihsan, qui a été tué dans ces batailles qui les ont posées à ces apostats. Et il est mort également en même temps que Khalid ibn al-Walid radiyallahu ta'ala anhu, en l'an 12 de l'Hégire. Dans le hadith, Al-Kawkab al-Najm, l'astre, c'est-à-dire l'étoile. Lorsque Saïd ibn Jubayr a demandé: qui d'entre vous a vu cet astre hier soir? Inqadda ay saqata minhu ash-shihab, cette étoile qui est tombée et qui laissait derrière elle des scintillements ou des flammes ou de la lumière, autrement dit une étoile filante. Al-Bariha هي أقرب ليلة مضت يقال قبل الزوال رأيت الليلة وبعد الزوال رأيت البارحة. Et Saïd ibn Jubayr rahimahullah a posé la question: qui d'entre vous a vu cette étoile filante Al-Bariha? Et Al-Bariha, c'est-à-dire la nuit la plus proche qui a précédé, la nuit précédente la plus proche. Et on dit Al-Laylata lorsque l'on parle de la nuit précédente, mais on n'est pas encore arrivé au zénith du jour suivant. Autrement dit, on est le dimanche, le zawal est passé.
Si l'on veut parler de la nuit dernière, est-ce qu'on dit al-bariha ou est-ce qu'on dit al-laylata? On dit al-bariha quand on a dépassé le zawal et on dit al-laylata avant le zawal. Donc, on dit al-bariha car le zawal est passé. Si ce cours avait eu lieu le matin avant le zawal, avant l'heure de dhuhr, on aurait dit al-laylata en voulant parler de la nuit précédente. لذغت أي لذغته عقرب واللذغ اللسع أي أصابته بسمها. Puis Hussein ibn Abdurrahman, lorsqu'il a dit walakinni ludhirtu, mais j'ai été piqué, c'est-à-dire un scorpion l'a piqué. Et lorsque l'on dit al-ladhru, c'est une piqûre qui a permis au scorpion d'injecter son venin. C'est une piqûre qui a permis au scorpion d'injecter son venin. Car le scorpion peut piquer sans pour autant pouvoir injecter son venin. En ce cas, on n'appelle pas cela al-ladhr. On appelle al-ladhr lorsque le scorpion a piqué et lorsqu'il a injecté son venin. ارتقيت طلبت من يرقيني والرقية قراءة القرآن والأدعية الشرعية على المصاب بمرض ونحوه. ارتقيت, quand Hussein rahimahullah a dit irtaqaytu, c'est-à-dire j'ai demandé à ce qu'on fasse sur moi la ruqya. Qu'est-ce que ar-ruqya? Ar-ruqya, c'est le fait de lire le Coran ou de lire des invocations rapportées en islam sur celui qui est atteint d'une maladie ou autre. Celui qui est atteint d'une maladie ou autre. Et beaucoup pensent que la ruqya c'est uniquement pour ceux qui sont atteints d'une sorcellerie ou d'un mauvais œil ou autre. Non. La ruqya, tu peux la faire même quand tu es malade. C'est un moyen de guérison générale. Ce n'est pas propre uniquement à ceux qui sont possédés ou à ceux qui sont atteints d'un ayn ou d'une sorcellerie ou autre. ما حملك على ذلك ما حجتك على جواز ذلك. Lorsque Saïd ibn Jubayr a dit à Hussein, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela, à demander à ce qu'on te fasse la ruqya? C'est-à-dire, quelle est ta preuve pour considérer cela autorisé? La ruqyata illa min ayn, al-ayn isabatu al-ayn ghayrahu bi'aynihi. Et lorsque Hussein a cité le hadith de Buraïdah, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la ruqyata illa min aynin aw huma, al-ayn ici c'est le fait isabatu al-ayn ghayrahu bi'aynihi, c'est le fait qu'une personne atteigne une autre personne par son regard. Il y a des personnes qui ont al-ayn, c'est-à-dire que lorsqu'ils voient d'une façon étonnée, par exemple, une personne, eh bien, la personne qui est vue est atteinte du ayn. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-aynu haqq. Al-ayn peut faire tomber un bœuf raide mort. Et cela n'est pas forcément dû à une mauvaise intention de celui qui regarde. Celui qui regarde peut le faire de façon totalement inconsciente. Pour cela qu'il faut dire Masha'Allah, Tabarakallah, lorsqu'on voit une chose qui est étrange, lorsqu'on voit une chose qui nous étonne, de peur de faire du mal à celui que tu regardes et à celui que tu as vu. Lorsque tu vois des enfants qui sont beaux, dis Mashallah, Tabarakallah. Lorsque tu vois un vieillard lire un livre sans lunettes, dis Mashallah, Tabarakallah. Ainsi de suite. Et celui qui est atteint du ayn, eh bien, un des moyens de guérison est de faire la ruqya. أو حمى الحمة سم العقرب وشبهها. Et dans le hadith, le prophète a cité al-ayn et al-huma. Et al-huma, c'est le venin du scorpion
ou de ce qui lui est similaire. من انتهى إلى ما سمع أي أخذ بما بلغه من العلم بخلاف من يعمل على جهل أو لا يعمل بما يعلم. Lorsque Saïd ibn Jubayr a fait les éloges de Hussein, lorsqu'il lui a dit « A bien agi celui qui a œuvré en fonction de ce qui lui est parvenu. » C'est-à-dire qu'il a pris en compte la science qui lui est parvenue. Et ceci contrairement à ceux qui font des œuvres en toute ignorance, ou ceux qui ne mettent pas en pratique ce qu'ils savent. عرضت علي الأمم قيل كان ذلك ليلة الإسراء أي أراه الله مثالها إذا جاءت يوم القيامة. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les communautés m'ont été exposées. Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah a dit, c'est-à-dire il a été dit que cela lui a été exposé lors de l'ascension. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré une chose similaire à ce qui aura lieu le jour du jugement. Allah azza wa jalla lui a montré ces rassemblements qui seront similaires à ce qu'il adviendra le jour du jugement. الرهط الجماعة دون العشرة. الرهط, lorsque le prophète a dit qu'un prophète viendra et avec lui الرهط, c'est-à-dire un groupe de personnes qui est strictement inférieur à 10. ليس معه أحد لم يتبعه من قومه أحد. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et j'ai vu un prophète avec lui personne, c'est-à-dire que ce prophète n'aura été suivi par personne de son peuple. سواد عظيم أشخاص كثيرة. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit j'ai vu une grande foule, un noir immense, c'est-à-dire un nombre important de personnes. فظننت أنهم أمتي أي لكثرتهم وبعده عنهم فلا يميز أعيانهم. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand j'ai vu cette foule noire, j'ai pensé que c'était ma communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pensé que c'était sa communauté car ils étaient tellement nombreux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était éloigné d'eux et il ne pouvait pas distinguer les individus. Puis il a été dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'était Moussa et son peuple, c'est-à-dire Moussa ibn Imran Kalimullah, le prophète d'Allah, celui à qui Allah azza wa jal s'est adressé. وقومه أيتباعه على دينه من بني إسرائيل. Ceci est Moussa et son peuple, c'est-à-dire ceux qui l'ont suivi dans sa religion, dans la religion qu'Allah azza wa jal a révélée à Moussa alayhi salam, ceux qui l'ont suivi parmi les fils d'Israël. بلا حساب ولا عذاب أي لا يحاسبون ولا يعذبون قبل دخولهم الجنة لتحقيقهم التوحيد. Sans jugement ni châtiment, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas jugés, ils ne seront pas châtiés avant leur rentrée au paradis, et ceci est une récompense qui est la récompense de leur application totale du tawhid. ثم نهض, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé, أي قام فخاض الناس في أولئك أي تباحث الحاضرون واختلفوا في هؤلاء 70 بأي عمل نالوا هذه الدرجة فإنهم لم ينالوها إلا بعمل فما هو فأخبروه أي ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم اختلافهم في المراد بهؤلاء 70. Puis dans le hadith, Abdullah ibn Abbas dit فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولَئِكَ. Les gens ont alors polémiqué sur ces personnes, c'est-à-dire ces 70 000 qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment. C'est-à-dire qu'ils ont débattu entre eux et ont divergé au sujet de ces 70 000.
par quel acte qu'ils auront fait, par quel acte ils pourront atteindre, ou grâce à quel acte ils ont atteint ce haut degré. Il n'y a aucun doute qu'ils ont fait des choses qui leur ont permis d'accomplir ou d'arriver à ce degré. Quelle est cette chose? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de chez lui, ils l'ont informé. Ils ont rapporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam leur divergence sur la cause qui explique ce degré et ce mérite qu'ont obtenu ces 70 000 personnes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné leurs caractéristiques. لا يسترقون أي لا يطلبون من يرقيهم استغناء عن الناس. لا يسترقون, c'est-à-dire ils ne demandent pas à ce qu'on fasse sur eux la ruqya. Ils ne s'en remettent pas aux gens. ولا يكتوون لا يسألون غيرهم أن يكويهم بالنار. Ils ne demandent pas à autrui qu'on pratique sur eux la cautérisation, qui est un moyen de guérison par le feu. ولا يتطيرون لا يتشاءمون بالطيور ونحوها. Ils ne pratiquent pas la superstition. C'est-à-dire, ils ne pratiquent pas la superstition, que ce soit vis-à-vis des oiseaux ou toute autre chose. Et la superstition, c'est le fait de croire que des choses, ça peut être des objets, ça peut être un moment, ça peut être des animaux, que ces choses, lorsqu'elles apparaissent ou lorsqu'elles se trouvent dans un endroit bien précis ou lorsqu'elles font des actes bien précis, que cela est un présage, que cela prédit des conséquences qui, des fois, peuvent être bonnes et des fois peuvent être mauvaises. Appelé aussi at-tiyara. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, cette superstition chez les Arabes était pratiquée à travers les oiseaux. Lorsque les oiseaux allaient à droite, eh bien, ils continuaient leur chemin et entamaient leur voyage. Et lorsque les oiseaux se dirigeaient vers la gauche, ils considéraient cela comme un mauvais signe et donc ils s'abstenaient de partir en voyage. Ça, c'est un exemple par rapport aux oiseaux, mais cela est également présent dans d'autres choses, comme ceux qui pensent que le vendredi 13 est un jour qui porte malheur, ou d'autres qui pensent que le chat noir, lorsqu'il fait telle ou telle chose, eh bien cela est un mauvais présage. En islam, il n'y a pas ce genre de croyance. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décrète les choses. Et ces choses, ces animaux n'ont aucune influence dans les faits qui viendront par la suite. Et la quatrième caractéristique, وعلى ربهم يتوكلون يعتمدون في جميع أمورهم عليه لا على غيره ويفوضون أمورهم إليه. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. C'est-à-dire qu'ils s'en remettent dans toutes leurs affaires à lui, subhanahu wa ta'ala, et à personne d'autre, et ils remettent toutes leurs affaires, tous leurs sujets à Allah seul. سبقك بها عكاشة أي إلى إحراز هذه الصفات أو سبقك بالسؤال. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet homme que Ukasha t'a précédé, il y a deux explications. Soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il t'a précédé, c'est-à-dire dans la possession de ses caractéristiques, c'est-à-dire qu'il a complété toutes ces caractéristiques précédemment citées avant toi, ou bien on peut comprendre également que Ukasha t'a précédé dans la question, lorsqu'il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer Allah pour qu'il fasse partie de ces 70 000 personnes. Al-ma'na al-ijmali lil hadith, le sens général de ce hadith.
يصف لنا حسين بن عبد الرحمن حوارا دار في مجلس سعيد بن جبير بمناسبة انقضاض كوكب في الليل. Hussein ibn Abd al-Rahman nous raconte un dialogue qu'il a eu dans l'assise de Saïd ibn Jubayr à l'occasion d'une étoile filante qui est apparue la nuit précédente. فأخبرهم حسين أنه شاهد انقضاضه لأنه لم يكن حين ذاك نائما. Hussein ibn Abd al-Rahman a alors participé à ce débat en disant qu'effectivement il avait vu cette étoile filante, car à ce moment-là il ne dormait pas. إلا أنه خاف أن يظن الحاضرون أنه ما رأى النجم إلا لأنه يصلي. Mais parce qu'il avait peur que les gens présents dans cette assise pensent que Hussein ibn Abd al-Rahman avait vu cette étoile filante parce qu'il était éveillé en prière. Il avait peur que les gens pensent cela de lui. Il a alors dit فأراد أن يدفع عن نفسه إيهام تعبد لم يفعله كعادة السلف في حرصهم على الإخلاص. Il a alors voulu dissiper des suppositions, la supposition que les gens auraient pu faire en pensant qu'à ce moment il était en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, alors que non. Et ceci était l'habitude des salafs. Ils faisaient les choses en toute sincérité. Et lorsqu'ils avaient l'occasion de cacher leurs adorations, ils n'hésitaient pas à le faire. Et ceci faisait partie de leurs efforts, rahimahumullah, dans la sincérité qu'ils vouaient à Allah subhanahu wa ta'ala dans leur adoration. فأخبر بالسبب الحقيقي ليقظته وأنه بسبب إصابة حصلت له. Il a alors cité la vraie raison qui lui a permis de voir cette étoile filante et ce qui explique son éveil à ce moment-là, et que c'était à cause d'un fait qui l'a touché, à savoir la morsure ou la piqûre de ce scorpion. فانتقل البحث إلى السؤال عما صنع حيال تلك الإصابة. Et c'est alors que le débat s'est détourné vers l'autre sujet qui est comment est-ce qu'il a agi pour faire face à cette piqûre de scorpion. فأخبر أنه عالجها بالرقية. Il a alors informé qu'il a guéri et qu'il a soigné cette piqûre par la ruqya. فسأله سعيد عن دليله الشرعي على ما صنع فذكر له الحديث الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في جواز الرقية فصوبه في عمله بالدليل. Et c'est alors que Saïd ibn Jubayr l'a alors questionné sur sa preuve juridique, son dalil qui justifie ce qu'il a fait. Et Hussein lui a alors cité le hadith rapporté d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il y a l'autorisation de faire la ruqya, et Saïd ibn Jubayr l'a appuyé dans cela et l'a complimenté dans l'application qu'il a fait de ce hadith. ثم ذكر له حالة أحسن مما فعل وهي الترقي إلى كمال التوحيد بترك الأمور المكروهة مع الحاجة إليها توكلا على الله كحالة 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. Et c'est alors que Saïd ibn Jubayr lui a alors cité un cas qui est le meilleur à mettre en pratique dans ce genre de choses. Une pratique qui permet d'accéder au haut degré du tawhid
qui consiste à délaisser des choses délaissables malgré le besoin essentiel que l'on a envers celles-ci. Tout ceci en plaçant sa confiance en Allah, et que cela est une des caractéristiques de ces 70 000 personnes qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment. Ici, Hussein ibn Abdurrahman a demandé à ce qu'on lui fasse la ruqya, qui est une chose détestable mais qui reste autorisée. Saïd ibn Jubayr, lorsqu'il a constaté que Hussein avait la preuve de ce qu'il a mis en pratique, il l'a complimenté. Mais il a voulu lui enseigner une chose meilleure. Car les savants, les imams, n'ont pas la même science. Et celui qui a une science bénéfique supérieure à l'autre, eh bien, on fait profiter. C'est cela que, lorsque tu débats avec des gens de science, tu n'es jamais perdant dans ce débat. Soit tu auras débattu avec une personne qui est plus savante que toi, dans ce cas tu auras appris. Soit tu débats avec une personne qui a la même science que toi, dans ce cas vous aurez échangé et cela aura été un rappel mutuel. Ou soit tu débats avec une personne qui est plus ignorante que toi, et dans ce cas tu lui auras enseigné. Et ici, Saïd ibn Jubayr a voulu enseigner à Hussein ibn Abdurrahman une chose meilleure, qui consiste à délaisser des choses détestables en plaçant sa confiance en Allah Azza wa Jal alors que l'on a besoin de celle-ci. Ici, Hussein ibn Abdurrahman a été piqué de nuit. Et il a demandé à ce que l'on vienne lui faire la ruqya. Est-ce qu'il avait besoin qu'on lui demande? Est-ce que le besoin était là? Oui ou non? Oui. Une piqûre de scorpion peut être fatale. Et de nuit encore plus. Car les gens ne sont pas tous disponibles la nuit. Donc c'était un besoin, mais il avait une meilleure chose à faire. حيث وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يتركون الرقية والكي تحقيقا للتوحيد ويأخذون بالسبب الأقوى وهو التوكل على الله ولم يسأل أحدا غيره شيئا من الرقية فما فوقها. Saïd ibn Jubayr lui a alors enseigné que le fait de délaisser la ruqya fait partie de la complétude du tawhid, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cette caractéristique ou a caractérisé ainsi ces 70 000 personnes qui entrent au paradis sans jugement ni châtiment par le fait en délaissant la ruqya et le kay et la cautérisation en guise de pratique et d'accomplissement du tawhid. Et ici, il faut comprendre la parole de Cheikh al-Fawzan, يتركون الرقية والكي أي الاسترقاء والاكتواء. Parce que cette même phrase a été citée par Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab dans Kitab al-Tawhid. Alors quand vous voyez le Kitab al-Tawhid, lorsque l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab cite les chapitres avec les versets et les hadiths, il cite par la suite des sujets liés à al-masail. Et notamment, dans ce chapitre, il cite parmi les masail la 5e mas'ala, et vous pouvez retourner à la base de Kitab Tawhid, vous le retrouverez. Al-mas'alatul khamisah, tarku ar-ruqya wal-kay tahqiqan lit-tawhid. Le fait de délaisser la ruqya et la cautérisation en guise d'accomplissement du tawhid. Et Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah, a expliqué cette mas'ala khamisah en disant فالمراد بقول المؤلف الرقية والكي الاسترقاء والاكتواء. Ce que Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab a voulu dire par al-ruqya et al-kay,
ce n'est pas la ruqya en elle-même, mais c'est le fait de demander la ruqya. Et ce n'est pas la cautérisation en elle-même, mais c'est le fait de demander la cautérisation. Et ces 70 000 personnes s'en remettent entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala et ne demandent pas à autre qu'Allah azza wa jal de les soigner ou d'appliquer sur eux la ruqya. Ainsi, le mieux est de faire soi-même la ruqya et de mettre en pratique soi-même les moyens de guérison que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. مناسبة الحديث للباب أن فيه شيئا من بيان معنى التوحيد أن فيه شيئا من بيان معنى تحقيق التوحيد وثواب ذلك عند الله. Pourquoi ce hadith a été cité dans ce chapitre? Car il y a dans cela l'explication de la récompense qui est réservée à celui qui accomplit véritablement le tawhid. ما يستفاد من الحديث, ce que l'on retient du hadith. أولا فضيلة السلف وأن ما يرونه من الآيات السماوية لا يعدونه عادة بل يعلمون أنه آية من آيات الله. Premièrement, le retient de ce hadith le mérite des pieux prédécesseurs, des salaf, et que ce qu'ils voyaient comme signe céleste, ils ne le considéraient pas comme une chose rationnelle, mais ils savaient que ceci était un des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثانيا حرص السلف على الإخلاص وشدة ابتعادهم عن الرياء. Deuxièmement, on retient de ce hadith l'importance que donnaient les pieux prédécesseurs à la sincérité et l'éloignement qu'ils avaient vis-à-vis de l'ostentation. Le fait d'adorer Allah Azza wa Jal et d'être motivé dans cette adoration par le regard des gens, en espérant avoir une certaine place dans le cœur des gens, ou de flatter ces personnes, ou d'attendre des compliments de ces personnes. ثالثا طلب الحجة على صحة المذهب وعناية السلف بالدليل. Troisièmement, l'on retient de ce hadith la demande de la preuve pour être sûr que l'on a bien agi. Et cela nous montre également l'importance que donnaient nos salafs à la preuve, au dalil. رابعا مشروعية الوقوف عند الدليل والعمل بالعلم وأن من عمل بما بلغه فقد أحسن. Quatrièmement, qu'il est légiféré de s'arrêter au dalil qui nous est parvenu et de le mettre en pratique avec science. Et que celui qui met en pratique ce qui lui est parvenu a bien agi. Si tu mets en pratique ce qui t'est parvenu, tu as bien agi. Si par la suite, une chose supplémentaire te parvient, qui vient te montrer que ce que tu as fait est une erreur, ou qu'il y avait mieux à faire, eh bien, en ce cas, tu te plies à cette nouvelle information qui t'est parvenue. خامسا تبليغ العلم بالتلطف وحكمة. On retient de cela, de ce hadith, l'enseignement de la science avec gentillesse et sagesse. Et notamment la gentillesse et la sagesse dont a usé ici Saïd ibn Jubayr, rahimahullah ta'ala. Sadisan ibahat al-ruqyah. On retient sixièmement l'autorisation de faire la ruqyah. Sabi'an إرشاد من أخذ بشيء مشروع إلى ما هو أفضل منه. Septièmement, on retient également le fait de diriger celui qui a fait une chose légiférée vers une chose encore meilleure. ثامنا فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث عرضت عليه الأمم.
Huitièmement, on retient de ce hadith les mérites de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsque les communautés lui ont été exposées. تاسعا أن الأنبياء متفاوتون في عدد أتباعهم. Neuvièmement, que les prophètes n'ont pas le même nombre de suiveurs. Comme cela est cité clairement dans le hadith, où il y aura même des prophètes qui n'auront avec eux personne de leur peuple. عاشرا الرد على من احتج بالأكثر وزعم أن الحق محصور فيهم. Dixièmement, il y a dans cela, on peut retenir de ce hadith une réponse à ceux qui se justifient par la quantité, par le grand nombre, et prétendent que la vérité est avec la masse. Et ceci est faux. Et les preuves dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont nombreuses, et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait cité ce prophète qui viendra le jour du jugement avec personne de son peuple. Qui est dans la vérité, ce prophète ou son peuple? Qui est seul. Et souvent Allah Azza wa Jal, lorsqu'il cite les éloges des croyants, de ceux qui sont dans la vérité, il cite également le fait qu'ils sont peu nombreux. Et lorsqu'il cite la quantité, il la cite en la blâmant. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Mais la plupart des gens ne savent pas. Allah Azza wa Jal dit en parlant de ses serviteurs, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Et très peu de mes serviteurs sont reconnaissants, et ainsi de suite. 11 أن الواجب اتباع الحق وإن قل أهله. Onzièmement, qu'il est obligatoire de suivre la vérité, même si ses partisans sont peu nombreux. Et les paroles des salafs sont nombreuses dans ce sens, dans lesquelles nos salafs disent qu'il faut suivre la vérité et ne pas être attristé par le peu de gens qui la suivent, et également ne pas être dupé par la grande quantité qui s'en détourne. 12 فضيلة موسى عليه السلام وقومه. Douzièmement, il y a dans ce hadith le mérite de Moussa et son peuple. 13 فضيلة هذه الأمة وأنهم أكثر الأمم اتباعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم. 13e, il y a le mérite de cette communauté, et que c'est comparé à toutes les autres communautés celle qui suivra en plus grand nombre son prophète sallallahu alayhi wa sallam. 14 فضيلة تحقيق التوحيد وثوابه. Le mérite de mettre en pratique le tawhid et sa récompense. 15 إباحة المناظرة في العلم والمباحثة في نصوص الشرع للاستفادة وإظهار الحق. 15e, l'autorisation de débattre dans la science et de faire des recherches dans les textes religieux afin d'être profitable et de faire apparaître la vérité. Ceci est retenu du débat qu'il y a eu entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'ils ont voulu trouver l'explication ou lorsqu'ils ont voulu comprendre pourquoi est-ce que ces 70 000 personnes entreraient au paradis sans châtiment ni jugement. Certains ont dit que ce sont ceux qui ont été
qui font partie des compagnons. Car il y a énormément de textes qui montrent les mérites des compagnons. D'autres ont dit ce sont ceux qui sont nés en islam et qui n'ont jamais connu le polythéisme. Et c'est là aussi, il y a beaucoup de textes dans ce sens. سادس عشر عمق علم السلف لمعرفتهم أن المذكورين في الحديث لم ينالوا هذه المنزلة إلا بعمل. On retient également de ce hadith la grande science de nos pieux prédécesseurs. Lorsqu'ils ont su que ceux qui ont été cités dans ce hadith, les 70 000, n'ont fait cela qu'en œuvrant pour Allah subhanahu wa ta'ala. سابع عشر حرص السلف على الخير والمنافسة على الأعمال الصالحة. 17e, le 17e point, la motivation des salafs à accomplir le bien et à se concurrencer dans les œuvres pieuses. 18 أن ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. 18e, que le fait de délaisser la ruqya et la cautérisation. Ici on a dit le fait de délaisser, non pas la ruqya en elle-même, mais le fait de demander la ruqya et de demander la cautérisation fait partie de l'accomplissement du tawhid. 19 طلب الدعاء من الفاضل في حياته. 19e, on retient de ce hadith de demander à une personne de mérite vivante qu'il invoque en notre faveur. Et la preuve est lorsque Ukasha a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, oh Allah, invoque Allah pour que je fasse partie d'eux. S'il est autorisé de demander à une personne qui a du mérite vivante et non pas morte, d'invoquer Allah en notre faveur et non pas demander à des morts. 20 علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم حيث أخبر أن عكاشة من 70 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب فقتل شهيدا في حروب الردة رضي الله عنه. 20e, il y a dans cela un signe parmi les signes de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a informé que Ukasha faisait partie des 70 000 qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment. Et Ukasha radiyallahu anhu a été tué martyr lors des combats avec les apostats après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 21 فضيلة عكاشة بن محصن رضي الله عنه. 21e, on retient de ce hadith les mérites de Ukasha ibn Mihsan radiyallahu anhu. 22 استعمال المعاريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم لم يقل للرجل الآخر لست منهم. 22e, on retient également de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam son bon comportement et sa façon noble d'exposer les choses lorsqu'il a répondu, ou plutôt il n'a pas dit à ce deuxième homme qu'il a questionné, tu ne fais pas partie d'eux. Lorsque le deuxième homme s'est levé et a dit, oh envoyé d'Allah, invoque Allah pour que je fasse partie d'eux. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu n'en fais pas partie? Il lui a dit, Ukasha t'a précédé. Il n'a pas dit que tu n'en ferais pas partie. 23 سد الذرائع لئلا يقوم من ليس أهلا فيرد والله أعلم.
23e également, l'on retient de ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, également dans cette réponse qu'il a donnée à ce deuxième homme, il a voulu fermer la porte pour que, après ce deuxième homme, plus personne qui ne mérite pas de faire partie des 70 000 ne se lève et ne demande à Allah Azza wa Jal d'invoquer en sa faveur. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ukash t'a précédé », il a fermé la porte à toute autre personne qui voudrait se lever et poser la question. Car les compagnons radiyallahu anhum étaient tous des fervents qui voulaient bénéficier de l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vous savez tous que les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont toutes exaucées. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك